Comment ça fonctionne pour les spécialistes, c'est qu'on a 6 périodes de spécialistes au lieu des 5 qu'on avait habituellement. Allô tout le monde! Je suis brûlée! Bon matin tout le monde, on est lundi matin, il est 7h30. Les élèves sont à veille de rentrer pour la première vague. J'espère que vous allez bien. C'est le premier matin de retour à l'école. Fait que ce matin, j'accueille des élèves. Hier soir dans la nuit, j'ai reçu un courriel d'une mère qui décidait de garder son enfant à la maison finalement. Fait que je suis rendu à 6 élèves de présent à l'école. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée d'adaptation. On sait pas trop comment ça va fonctionner encore. On n'est pas certain. On va essayer du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on va faire des erreurs. Mais on va faire du mieux qu'on peut aujourd'hui, puis on verra comment ça se passe. Fait que je vous parlerai pas plus longtemps ce matin parce que j'ai des choses à terminer, puis c'est ça, ça commence. Donc, il est 10h15. Là, mes élèves sont en spécialiste, dans le fond, sont en éducation physique. Nos directions ici ont réussi à nous aménager quand même nos périodes de spécialistes. Fait que comment ça fonctionne pour les spécialistes, c'est qu'on a 6 périodes de spécialistes au lieu des 5 qu'on avait habituellement. Par contre, les périodes sont plus courtes. Au lieu d'être de 54 minutes, elles sont de 40 minutes pour 5, puis il y en a une de 30 minutes. Mais on réussit à avoir tous nos spécialistes comme on avait avant. Puis là, ils sont en éducation physique. Fait que pour l'éducation physique, ils sortent à l'extérieur. On a aménagé la cour d'école avec une zone réservée que pour l'éducation physique, ce qui permet à ce que les élèves puissent bouger pareil au moins une fois par jour. Si c'est pas avec moi qu'on sort à l'extérieur, ça va être avec le cours d'éducation physique. Puis, ben c'est ça, c'est une journée d'adaptation parce que ce matin, ben, mes élèves sont rentrés au compte-gouttes. Sont allés à leur place, on dépose leurs choses, sont allés se laver les mains un à la fois. Ils sont tournés à leur place, on commence à défaire leur sac. Puis on a jasé un peu. Il y en a qui n'étaient pas... J'ai de mes élèves qui n'avaient pas été avertis par les parents de tous les changements. Fait que ce matin, il y en a qui ont été un peu sous le choc de voir la classe, comment elle était aménagée. Puis il y en a qui aussi qui étaient sous le choc de voir comment ça a tout changé, les procédures à l'école. On a fait un enseignement des consignes. On a refait un enseignement du lavage de mains, comme j'avais fait avant le COVID, avant le confinement. J'aurais lu un livre aussi qui s'est promené sur Internet là, gratuitement, COVID, j'oublie le nom, mais un livre qui parle du COVID, écrit par un psychologue puis avec un illustrateur. On a pu parler de ça, discuter, poser des questions. Il y a des élèves qui me disaient qu'ils avaient peur de ça, puis j'essaie de les rassurer du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'ai. Puis j'ai été honnête en leur disant des fois que je ne savais pas, puis qu'on verra, puis que c'est pour ça qu'on a des consignes de distanciation sociale à respecter, des règles d'hygiène, etc. Fait que non, en règle générale, ça a bien été. Puis c'est ça, c'est pas mal ça qu'on a fait ce matin. Ensuite, on a fait la causerie du lundi, puis je l'ai faite en Zoom avec des élèves à la maison. Fait qu'on puisse voir aussi entre eux, échanger entre eux en vidéo, puis en classe. Ça a super bien été. Ensuite, c'est ça, je fais un enseignement des consignes, t'as aux toilettes selon notre horaire, parce qu'on est jumelé avec un autre groupe dans l'école, du même niveau, pour aller aux toilettes. Fait que c'est un horaire qu'on doit respecter, qu'on va aux toilettes, puis on revient 3 à 3 moments différents dans la journée. Puis on se lave les mains tout le temps. Ils sont en éducation physique. Là, après ça, au retour du cours d'éducation physique, le plan, c'est d'écouter l'école à la maison en direct à la télévision. Sur mon TNI. Il y en a qui savaient même pas, j'ai des élèves qui savaient pas que j'avais passé à la télévision, fait que ce matin, on a passé du temps aussi à réécouter les capsules que j'avais faites. Ensuite, c'est en théorie mon cercle de lecture avec le livre Le champion du lundi. Je l'ai pas bâti mon cercle de lecture, mais je l'ai lu l'année passée, ce livre-là, puis je le connais très bien. Fait que je vais aller au fur et à mesure à peu près pour ceux-là. J'ai pas eu le temps vraiment de penser et planifier un cercle de lecture en tant que tel. Ensuite, c'est le dîner. Cet après-midi, je vais présenter le plan de travail. Je vais expliquer aussi toute la pile de feuilles qu'ils ont sur le bureau, quoi faire avec. On va passer au travers de leur bac, voir s'il y a des choses qu'on ramène à la maison. Il y a des choses qu'on garde à l'école. Puis, on termine la journée avec le document de sciences de plantes. Il y en a qui l'ont déjà fait à la maison. On va le refaire à l'école quand même. Puis, on va faire l'expérimentation de faire pousser des graines de tournesol dans des petites serres maison aux fenêtres. Fait que ça ressemble à ça, ma journée. C'est une journée d'adaptation, comme j'ai dit. On s'habitue, c'est étrange. Ce matin, honnêtement, j'ai eu... J'avais comme un trop plein d'émotions, pour plusieurs raisons, à l'extérieur de l'école, mais en plus avec le stress de retourner à l'école. Puis en plus de revoir mes élèves. J'ai trouvé ça... J'étais heureux, mais j'ai trouvé ça étrange. Je trouvais ça étrange d'en voir quelques-uns seulement. J'en ai juste 6.
Puis, tu sais, de les voir vivre dans ce nouvel environnement-là, tu sais, c'était beaucoup d'émotions, là. C'était pas, je peux pas dire que c'était très difficile, mais c'était difficile quand même à vivre. Puis déjà que j'étais fragile pour d'autres raisons qui ne vous concernent pas, là, qui se passent à l'extérieur de l'école. Mais c'est ça. C'est pas évident, on s'adapte, on s'habitue, puis on va y aller un jour à la fois, puis on va finir par passer au travers. Fait qu'on se parle probablement rendu chez moi à la fin de la journée. Bye! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, toujours. Bon, la journée est terminée, il est 5h30, je suis chez moi depuis 2h maintenant. Je suis arrivé vers 3h30. Première journée de fête, ça a vraiment bien été, pour vrai. Bon, le départ est un peu étrange. C'est comme, les voir arriver mes quelques élèves qui sont là cette semaine, ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait de quoi de les voir découvrir leur environnement. Complètement modifié. Il y en a qui n'avaient pas été avertis par les parents. Fait il y en a qui ont été un peu sous le choc ce matin. Mais je suis content d'être retourné au travail. Je suis content d'avoir fait cette première journée-là. Je pense que notre organisation scolaire a vraiment très bien fonctionné. Tout le monde a mis, du sien dans tout ça. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Sans collaboration, on ne serait pas arrivé. Puis l'équipe de direction a vraiment fait un travail incroyable. Puis tout le monde aussi, là, tout le soutien, le comité d'urgence, tout a vraiment bien été. Je pense que la semaine passée, on voyait ça comme un défi insurmontable quand on a commencé à rentrer dans les écoles. Puis là, finalement, aujourd'hui, on a vu se passer. Ça a bien été. C'est certain que c'est pas l'école d'avant. Je vous change rien que c'est plus comme avant. J'ai passé la journée assis à mon bureau presque. Je me sens comme le prof le plus plate au monde. Puis je le vois dans les yeux de mes élèves que c'est pas le monsieur Jason qui connaît ce qui est devant eux, tu sais. Mais j'essaie du mieux que je peux, mais en même temps, je suis limité dans mes mouvements, je suis limité dans ce que je peux faire, je peux pas manipuler, je peux pas improviser des jeux. Tout ce que je fais y est pensé. Les élèves restaient assis toute la journée à leur bureau. Ça, ils ont trouvé ça très difficile. Pour vrai, en après-midi, le matin, c'était pas si pire, mais en après-midi, là, je les voyais gigoter sur leur chaise, surtout que les miens sont habitués à l'aménagement flexible, où on change d'assise à toutes les 30 minutes. Puis là, de les voir être assis sur une chaise toute la journée à une table, c'était difficile, puis c'était difficile pour eux, je les voyais comme gigoter sans cesse. Mais sinon, les arrivées, ça a bien été. Le départ, ça a bien été. Pour vrai, le travail qui a été fait à mon école fait que j'ai pas l'impression de dépasser ma tâche. Puis quand je la regarde, je la dépasse pas. Puis si je la dépasse, c'est vraiment mineur. Puis pas assez pour que je puisse demander une compensation. Parce que dans l'entente locale ici, on peut demander une compensation. Puis même, je sais pas si c'est au niveau national. Bref, compensation de salaire pour les dépassements de tâches. Mais pour vrai, je dépasse pas ma tâche, même que la tâche éducative est réduite par rapport à ce que c'était avant, parce que, étant donné qu'on a beaucoup d'élèves qui prennent l'autobus, on doit faire 2 rotations d'autobus, 2 départs. Donc, un premier départ qui se fait, ensuite les autobus doivent être nettoyés, puis après ça, on refait un deuxième départ des autobus. Fait que ça fait qu'on coupe dans le temps éducatif pour pas dépasser trop, parce que nos autobus aussi vont à l'autre école primaire à côté par après. Fait que ça, j'ai mes spécialistes comme à l'habitude, même plus, tu sais, j'en ai 6 par semaine, comme j'expliquais plus tôt. Puis c'est ça. Non, pour vrai, ça va bien. Mais c'est ça. Fait que je conclue le vlog d'aujourd'hui sur ça. Puis on se voit demain pour la deuxième journée dans cette aventure. Bye! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir. Il est genre 6h exactement. J'ai complètement oublié de vous parler aujourd'hui. Les mauvaises habitudes d'avant confinement recommencent. Mais aujourd'hui, j'ai oublié de vous parler. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ouais, non, aujourd'hui, ça a été une bonne journée avec mes élèves. Bonne deuxième journée. L'avant-midi, elle va bien. L'après-midi, c'est plus difficile parce que clairement, mes élèves sont pas capables d'être assis toute la journée. Là. Ils gigotent beaucoup. Puis ils commencent à faire des comportements désagréables. T'sais, comme ils tapent sur le bureau, tapent sur les chaises, jouent avec leurs crayons. T'es comme plein d'affaires qui les gardent actifs d'une façon différente, mais qui dérangent la classe. Fait qu'il faut qu'on réajuste ça. Sinon, c'est ça. Fait que là, ce matin, on a commencé avec le jogging, puis ma phrase du jour avec les élèves de 3e année qui sont à la maison en Zoom. Puis ça a pas fonctionné vraiment. Ça buguait tout le long. Mais bon, comme il y a quelques parents qui m'ont écrit comme quoi que ça buguait fréquemment. Je veux dire, j'ai pas contrôle sur l'internet de l'école. Je fais du mieux qu'on peut. C'est ça qui arrive. C'est les risques de la technologie. Fait que c'est ça, on a fait du mieux qu'on peut. Puis on réessaie demain, on verra. Sinon, on a révisé un peu les nombres décimaux.
on est allé à l'extérieur, on est allé prendre une marche aujourd'hui pendant notre période extérieure. Puis aujourd'hui, j'avais 2 spécialistes. Fait que j'ai eu comme 2 périodes libres où j'ai pu aller travailler dans une autre classe qui est vide avec d'autres collègues. Qui eux aussi étaient en période libre en même temps que moi. Puis sinon, cet après-midi, on a joué à mes ateliers. Fait qu'on a joué à mon atelier Dino Simo, qui est disponible gratuitement sur ma boutique Mieux Enseigné. Puis ce que c'est ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui joue avec les valeurs de position, etc., des nombres décimaux. Puis dans le fond, je jouais sur mon bureau avec ma caméra document pour que mes élèves puissent voir ce qui se passait. Par tour de rôle, ils jouaient puis ils faisaient l'action qui était demandée sur la carte en lien avec les nombres décimaux. Fait que ça a super bien été, ça a occupé l'après-midi. Puis après ça, la journée était finie. On a 2 vagues d'autobus. Je sais pas si j'en ai parlé plus tôt dans le vlog cette semaine, mais on a 2 vagues d'autobus le matin puis le soir. Fait que ma première vague d'élèves sont partis. Ma deuxième vague d'élèves est partie. Puis après ça, je suis descendu avec les marcheurs. Puis mon élève qui était au service de garde est resté dans la classe parce que peut pas voyager entre les locaux. Mais c'est ça ressemble pas mal à ça la journée aujourd'hui. Demain, c'est une autre journée. Demain, c'est une journée pleine. Par contre, j'ai pas de spécialiste le mercredi dans mon nouvel horaire de spécialiste que les directions ont fait pour le temps de la COVID-19 seulement. Fait qu'on verra comment ça va se passer demain sans spécialiste. Mais jeudi, j'en ai 3. Fait que jeudi, je passe pas beaucoup de temps avec eux. Puis vendredi, j'en ai aucun. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas filmé de séquence aujourd'hui. J'ai complètement oublié. Puis, très honnêtement, les journées sont plates. Je sais pas comment les décrire d'autres. Je fais de mon mieux pour rendre ça intéressant, mais je vois clairement qu'il y a certains élèves qui sont ennuyés pendant qu'on est en classe. Sur ce, je vous dis bonne soirée, puis on se voit demain. Bye! Alors, je répète. Numéro 8. À la salle des professeurs, la cafetière contient 15 tasses de café. Marie a bu 2 tasses et Thomas 1 tasse. Combien de tasses reste-t-il pour les autres? Puis M. Jason en boit 1 tasse en ce moment. Alors, je lance le dé pour mon tour. J'ai eu 1. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que mon bonhomme va avancer de 1. Quand tu arrives sur une noisette, ça fait rien. OK. Lily Jade, lance ton dé. Tu as eu 3. T'étais quelle couleur déjà, toi? Mauve. 1, 2, 3. Alors, ajoute 124 unités sur ta feuille. Ajoute 124 unités sur ta feuille. Fait t'es à combien? 4. 1, 2, 4. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, vous trompez pas, il fait vraiment noir. On est mercredi soir. Je pense que je vous ai pas parlé aujourd'hui. J'ai filmé des séquences en classe de ce que je faisais, mais je vous ai pas parlé. Il est 9h15. Puis je viens d'arrêter de travailler. Pas sur l'école. Dans le fond, je filme ma 4e capsule cette semaine pour l'école à la maison. Puis j'avais à soumettre mon plan de travail, puis j'avais pas terminé. Fait que j'ai travaillé sur ça toute la soirée. Mais ouais, il est tard. Je vous ai pas parlé de la journée d'aujourd'hui. Ça a bien été aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ma journée pleine. Dans le sens où, pour le temps de la pandémie puis le retour à l'école, les directions ont toutes changé l'horaire des spécialistes au complet. Fait que j'ai un nouvel horaire, puis le mercredi, maintenant, j'ai une journée pleine, puis les vendredis aussi. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le vlog. Ça se peut, je me répète. Ils sont tellement longs, des fois, les vlogs. Puis,
Aujourd'hui, c'est une journée pleine. Fait que j'ai pu passer beaucoup de temps à enseigner à mes élèves. Ce matin, on a commencé avec... bon, ils sont rentrés, ils se sont occupés jusqu'à 8h15 à peu près. Parce que l'entrée, l'accueil est prévu entre 7h30 et 8h15, considérant qu'on a plusieurs autobus, les parents, etc. Le lavage de mains et tout ça. Puis à 8h15, on a commencé le jogging, puis notre phrase du jour, avec les élèves de 3e année qui étaient connectés à la maison. Puis aujourd'hui, ça a été un succès, ça a super bien fonctionné. Il y avait 15 élèves à la maison qui se sont connectés. Puis on m'a dit que la connexion Internet fonctionnait bien, puis tout était correct. Fait que ça, je suis content aujourd'hui d'avoir vécu cette réussite-là. Ensuite, on a révisé beaucoup les nombres décimaux. On a continué notre cercle de lecture avec le champion du lundi. On a écouté l'école à la maison, comme à l'habitude. Quoi d'autre j'ai fait aujourd'hui? On a fait de la manipulation avec nos maillons dans leur petit kit de base que je leur avais remis. Puis cet après-midi, j'avais prévu faire de l'univers social. Finalement, j'ai prolongé ça avec une période de travail tranquille individuel où on a pratiqué nos additions de nombres décimaux. Puis on a terminé la journée avec un atelier. On a joué à Gravir la montagne, qui est mon jeu de valeur de position. Puis j'ai réalisé que mes élèves, c'est vraiment le mois de septembre pour eux autres. J'étais un peu abasourdi. Ouh, un mot chic. J'étais un peu sous choc de voir que mes élèves ne se rappelaient plus des valeurs de position, puis de jouer avec les nombres dans le tableau de numération. Par exemple, 12 centaines, ils ne savaient plus comment représenter ça, ils ne savaient plus c'était quoi. Mais ouais, bref, c'est ça. Là, j'en ai 6. Puis j'ai reçu un courriel tantôt d'une mère qui dit qu'elle va retirer son enfant pour le reste de l'année. Parce que finalement, je pense qu'elle retourne pas travailler de ce que j'ai compris du courriel. Puis elle se dit qu'elle serait capable de faire l'école à la maison. Elle souligne dans le courriel que c'est pas de ma faute. T'sais, elle dit qu'elle me remercie d'avoir été vraiment un très bon professeur, très bon enseignant pour son enfant. Je pense que la crainte, puis les reportages des dernières journées sur la maladie, puis qu'elle se dit je travaille à la maison, je peux le faire. Ben, elle a décidé de garder son enfant à la maison, puis je respecte totalement ça. Puis à chaque fois qu'un parent m'écrit pour ça, je sens que certains, des fois, se sentent mal de me dire qu'ils gardent leur enfant à la maison. Mais moi, je les rassure en disant que j'aurais préféré qu'ils soient à l'école, parce que je suis vraiment content de retourner travailler. Puis que l'environnement de classe, tout ça, oui, c'est déprimant dans le sens où c'est complètement différent. Mais je me sens pas en danger. On est bien dans la classe, malgré tout. Je me sens pas comme l'enseignant le plus le fun, mais bon, on y arrive. Mais c'est ça, j'ai reçu les parents qui n'ont pas à se sentir mal, puis que je respecte totalement leur décision, puis que dans le fond, de toute façon, leur enfant va être appuyé à la maison par d'autres intervenants de l'école qui sont en charge des élèves de 3e année, puis par les titulaires aussi, on les appuie. Puis c'est ça. Donc, je vais pas vous parler plus longtemps parce qu'il est tard, puis c'est ça. Demain, c'est ma journée avec 3 spécialistes, fait que demain, je vois mes élèves comme 1h30, je pense, dans la journée, puis le reste du temps sont en spécialiste. Mais ça me fait beaucoup de temps pour planifier puis faire des choses. Fait que je vous dis bye et on se voit demain pour la 4e journée de la semaine déjà. Ça va vite. Bye. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, il est 7h30, 25. Ce matin, je vous parle avec ma caméra. Ça fait un changement de la qualité vidéo de mon téléphone. Puis d'ailleurs, ça fait comme 2 jours que j'oublie de vous parler à l'école, mais c'est ça. Aujourd'hui, on est vendredi, dernière journée de la semaine. C'est drôle comme feeling. C'est le fun de retrouver ce sentiment-là de genre, on est vendredi, c'est la fin de semaine. Parce que on s'entend qu'avec le confinement, c'était la fin de semaine pas mal tout le temps. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. J'ai 5 élèves maintenant, parce qu'il y en a un qui nous a quittés à partir d'aujourd'hui. Puis à la fin de la journée, j'ai mon tournage de Télé-Québec. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai ma caméra avec moi à l'école. C'est que j'ai un tournage Télé-Québec pour ma dernière capsule pour l'école à la maison, qui va être faite dans ma classe. Fait que c'est ça, mais je vais juste te faire un petit coucou, puis on se voit tantôt. Je m'appelle Monsieur Jason, et aujourd'hui, je vais te parler de la phrase de base et de ses constituants. Je t'ai pas vu réagir après le mot récréation puis sortir du cadre. Ah, tu veux que je sorte du cadre? OK. Ah oui, mais tu sais, est-ce que c'est bientôt la récréation? Imagine-toi, puis tu t'en vas. OK, je réagis après avoir posé la question. Oui. Oui. Est-ce que c'est bientôt la récréation? Allô tout le monde! Je suis brûlée. Il est 6h moins quart, je suis encore à l'école parce qu'aujourd'hui, j'avais mon tournage de ma dernière capsule avec Télé-Québec pour l'école à la maison. Puis j'ai fait ça en classe aujourd'hui à mon tableau. Puis c'est ça, je viens de terminer. Je vous ai pas parlé aujourd'hui, c'était une grosse journée, là. Une grosse journée dans le sens où je suis vraiment fatigué de ma semaine.
Puis, tu sais, ce matin, on a travaillé, puis cet après-midi, c'était un film. Là, pour vrai, mes élèves sont brûlés. J'en ai 2 qui se sont endormis pendant la journée. Puis aujourd'hui, j'en avais seulement 3 qui étaient présents sur mes 5. Je sais pas pourquoi les 2 autres n'étaient pas là. Mais en théorie, ils sont là la semaine prochaine, ils sont inscrits. Fait que c'est ça. Ma journée est finie, je vous parle pas plus que ça. Le vlog se termine là, je suis brûlé, je m'en vais chez moi. Puis on se voit la semaine prochaine pour notre 2e semaine en déconfinement. Bye! Merci d'être rendu jusqu'à la fin de ma vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux me laisser un j'aime en cliquant sur le pouce juste en dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi en cliquant sur le bouton ainsi que sur la cloche pour ne manquer aucune notification lorsque je publie des vidéos. Et si jamais tu les as aimées et tu vas en écouter d'autres, tu as juste à cliquer sur les 2 vidéos qui apparaissent ici ou tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le rond qui apparaît juste là. Merci de me supporter, n'hésite pas à partager et on se voit une prochaine fois. Bye!